l'actualité au Gabon. Revenons d'abord sur votre parcours. On le sait, vous avez un parcours intellectuel et politique très riche, de l'enseignement universitaire à la vie publique. À quel moment avez-vous senti que vous devez vous engager en politique? Eh bien, généralement, le pays était dans une situation telle qu'il fallait effectivement le redresser. Et je dirais que Dieu m'a donné les possibilités de faire des études d'économie en plus et d'être professeur. Et on se sent en quelque sorte appelé si on peut apporter des solutions. Et on voit très très bien les limites des ministres, les limites d'un directeur, les limites d'un technicien. Et on se dit, s'il y a un cran au-dessus, on peut mieux résoudre les problèmes de la société. Et c'est ainsi effectivement que c'est arrivé. D'abord en 2009 où j'avais à faire passer un message et il est bien passé. Et en 2023, j'ai été massivement élu et c'est une bonne chose. Alors, vous dites que vous avez été élu, mais il y a eu des élections. Il y a une personne qui a été élue, en 2023, il y a eu le coup d'État qui s'est déroulé, mais il y a aussi eu des élections récemment. Vous avez expliqué que vous êtes président du Gabon. Madame, si je vous prends au mot, un coup d'État, c'est une situation de fait. Il y a eu des élections. Quelqu'un qui fait un coup d'État, il est dans le faux. Dès lors que vous êtes dans le faux et que vous organisez les élections, effectivement, ces élections sont nulles et nul effet. Et ce n'est pas moi seulement qui le dis. L'Union africaine vient encore de le rappeler, effectivement, en disant que les élections que organisent ceux qui sont effectivement coupables de coup d'État, ces élections-là ne doivent pas être un blanchiment, effectivement, un blanchiment. Ok, alors concernant ce qui se passe actuellement au Gabon, vous le savez, depuis le 17 février, la Haute Autorité de Communication a suspendu les réseaux sociaux au Gabon jusqu'à nouvel ordre. Alors, je cite, la diffusion de propos diffamatoires et injurieux contre le gouvernement. Et le président actuel, Brice Oligui Nguema, s'est aussi exprimé sur cette décision, qui est pour lui de protéger le pays contre toute tentative de déstabilisation. Vous en pensez quoi? D'abord, je m'inscris en faux. Ce n'est pas la haute autorité. La haute autorité est sous l'autorité directe du chef d'État actuel, le putschiste en chef Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc c'est lui qui a pris la décision et qui a intimé l'ordre à la haute autorité de le dire, parce que la haute autorité n'a pas compétence, effectivement, sur ce genre de fait. La haute autorité est chargée de réguler les organes de presse. Or là, il ne s'agit pas seulement des organes de presse. Il s'agit effectivement de tout ce qui exerce à travers les réseaux sociaux. Donc, et là, c'est une violation flagrante des droits des individus. Vous pensez que c'est une décision assez sévère, du coup? Ce n'est pas une décision sévère, non. Non. C'est hors la loi. Hors la loi. C'est du hors la loi. C'est un hors la loi. Oligui Nguema, il est hors la loi. Et tout ce qu'il fait est hors la loi. C'est tout. Ce n'est pas une décision sévère. C'est que lorsque vous êtes compétent pour prendre la décision, vous la prenez. Or, lui, il n'est compétent pour rien du tout. C'est un faussaire. C'est quelqu'un qui est coupable de coup d'État. Et c'est quelqu'un qui est un usurpateur. C'est cela. Alors, continuons aussi dans l'actualité au Gabon. Les situations politiques sont actuellement très critiques, notamment la grève des enseignants. Ces derniers réclament le déblocage de leur plan de carrière gelé depuis plus de 10 ans. Selon vous, cette grève des enseignants est un simple conflit ou révélateur d'une crise plus profonde de la gouvernance? C'est un révélateur d'une crise beaucoup plus profonde, une crise qui date depuis Mathusalem, mais une crise qui a été orientée, organisée par le système Bongo PDG, qui ne s'est occupé que de la famille, que des intérêts de clan, que des intérêts effectivement de ceux qui faisaient la courbette. Voilà. Donc on ne s'est pas du tout occupé de ce corps social. Or, précisément, si on prend pour option le développement du pays, cette option doit pouvoir dégager une grande priorité, à savoir l'éducation et la formation. Tous les pays qui ont réussi, ce sont les pays qui ont donné une priorité à l'éducation et à la formation. Or là, l'éducation et la formation au Gabon, c'est au ras des pâquerettes, c'est au dernier niveau, et c'est cela le problème. Alors, on voit que vous critiquez régulièrement la gouvernance actuelle, mais une partie de l'opinion peut aussi estimer que l'opposition peine à proposer une alternative claire et structurée.
Vous proposez quoi, vous, exactement? Non, moi je ne suis pas opposant. Je suis désolé, je ne suis pas opposant. Moi, je suis quelqu'un qui a gagné l'élection, la seule crédible 2023, et qui attend effectivement exercer pleinement le pouvoir. Moi, je ne suis pas de l'opposition. Donc pour vous, le pouvoir en place a été mis en place par, comme ça? Ce sont des imposteurs. Des imposteurs. Oui. À partir du moment où vous faites un coup d'État, vous êtes un hors-la-loi. Et ensuite, il y a eu des élections. Mais les élections organisées par qui? Il a été élu à 95%. Sur quelle base? Vous trouvez aujourd'hui un score de 94% indique que les élections n'en sont pas. Donc vous trouvez ce score anormal, c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Ce score est anormal. Dans un pays démocratique, ça veut dire qu'il a organisé tout pour lui. Il a eu les bureaux de vote pour lui, les présidents de bureaux de vote, il les a nommés, les candidats, il a nommé tout le monde. Et il a décrété le chiffre qu'il a eu. Et pourquoi l'a-t-il décrété? Parce qu'il avait en idée le résultat que moi-même j'ai obtenu en 2023. Ok. Alors, dans un communiqué de presse le 19 novembre 2025, vous avez décrit le pouvoir en place comme égoïste, extravagant, tribaliste, crapuleux et vorace. Aujourd'hui, ces mots, cette vision reste-t-elle fidèle à votre analyse? Ce qui se passe au Gabon aujourd'hui le confirme. Parce que ceux qui, à un moment donné, s'étaient laissés illusionner se rendent bien compte que ce que j'avais dit est juste. Et le mot des Gabonais aujourd'hui, c'est que c'est le professeur Ondosa qui avait raison. Et j'ai toujours eu tort d'avoir raison très tôt. Alors, au-delà du constat, quelle piste concrète vous proposiez pour apaiser la situation actuelle? La seule piste, c'est le retour à l'ordre constitutionnel, puisque le putschiste en chef est incapable. C'est un incompétent notoire. Il n'a aucune... Pourquoi vous dites que c'est un incompétent? Sur quelle base? Vous basez sur quoi exactement? Quand on est incompétent, c'est-à-dire qu'il n'a aucune compétence en la matière. Vous ne pouvez pas arriver au pouvoir et 3 ans après être élu et 3 mois après être dans cette situation-là. C'est que vous êtes incompétent. Quel problème a-t-il réglé depuis qu'il est là? Rien. Alors, ils n'ont qu'un mot à la bouche. Oui, on a trouvé une situation difficile. Mais si vous l'avez trouvé difficile, qu'est-ce que vous faites depuis pour améliorer, pour arranger? Rien du tout. Et la raison en est simple. C'est le prolongement de l'ancien pouvoir. Parce qu'Oligui Nguema, c'est le cousin d'Ali Bongo. Et ce qu'ils ont fait, c'est une révolution de palais. C'est le même système qui continue, avec les mêmes